Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la fonction exponentielle qui est une fonction qu'on utilise en trigo. Pour ceux qui font maths experte, vous allez voir l'exponentielle complexe qui justement sera une combinaison du cosinus avec le sinus complexe et enfin sinus complexe genre i fois sinus. Et ça vous donnera généralement une valeur, euh, une valeur dans le plan complexe. Donc on commence avec l'exponentielle. C'est environ 2,72 et généralement on approxime à 3 quand on n'a pas de calculette. Donc voilà. La fonction exponentielle, elle est définie entre 0, enfin elle est définie sur R, donc définie sur R, mais elle prend des valeurs que strictement positives. Ça veut dire que vous voyez que là, vous pensez que ça touche 0, mais en réalité, ça touche jamais 0. C'est très proche de 0, mais ça touche jamais 0. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et aussi les propriétés de multiplication des puissances ou de soustraction des puissances ou de puissance. Exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Exponentielle de x, le tout à la puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Si vous savez ces trois propriétés, vous saurez faire les autres propriétés qui sont justement exponentielle de moins x, qui est du coup 1 sur exponentielle de x, et la propriété de exponentielle euh, de... je regarde vite fait parce que je pense avec une racine carrée. Mais se déduit assez rapidement. Oui, voilà, c'est racine carrée de l'exponentielle de x du coup. Donc c'est comme si vous avez exponentielle de x, le tout à la puissance 1 demi. Et du coup, d'après la propriété ici, c'est comme si vous avez exponentielle de 1 demi de x. Donc exponentielle de x sur 2 si vous voulez, mais voilà, voilà ce que ça donne. La dérivée d'une fonction exponentielle, c'est elle-même. Et pareil pour la primitive, mais vous verrez ça plus tard. Euh, c'est la seule fonction justement que quand on la dérive, ça donne elle-même. Et du coup, j'en profite de cette vidéo qui est plutôt courte pour vous introduire d'autres notations de la dérivée. Il y a la notation de la dérivée qu'on connaît de base, celle avec le petit indice ici. Euh, Ça, c'est la dérivée unième. Ça, c'est la dérivée seconde. Ça, c'est la dérivée tertiaire, etc. etc. Généralement, cette notation, on met f n, entre parenthèses, de x. Parce que, justement, c'est la énième dérivée de la fonction. Il y a aussi une autre notation que je pense on appelle la notation de Leibniz. Je vérifie histoire de ne pas dire de conneries. Euh, Parce que justement, il y a trois notations. Et je pense qu'il y en a une c'est Leibniz, une c'est Newton et une c'est... Ok, oui, voilà. Ça c'est la notation de Lagrange. Voilà. Donc trois mathématiciens et je pense qu'il y a des physiciens parmi eux. Euh, Ça c'est la notation de Leibniz. Et ça c'est la notation de Newton. Donc du coup vous pouvez rencontrer ces trois types de notation. Généralement celle-là vous la croiserez qu'en SI et celle-là vous la croiserez en physique. Donc ça c'est la notation de Leibniz. Leibniz qui a fait beaucoup de boulot dans les mathématiques.
Donc, on a pour montrer un petit peu comment marche cette notation-là. Lisez cette notation de cette façon. La dérivée de la fonction en fonction de x. Voilà. Parce que justement, vous verrez plus tard, mais vous aurez des fonctions à plusieurs paramètres. Donc vous pouvez avoir f de x, y. Et justement, vous pouvez dériver que en fonction de x ou que en fonction de y. Mais ça, je vais pas rentrer dans le détail. Je ne l'ai pas encore fait, donc voilà. La dérivée énième sous forme Leibniz, se lit comme ça. Dérivée énième f sur euh, dérivée de x énième justement. Voilà. Et du coup, vous imaginez bien que pour Newton, on met autant de points qu'il y a, enfin que le nombre n. Mais généralement, la notation de Newton est faite pour utiliser des fonctions qui ne sont dérivables au maximum 3 fois. Donc généralement cette notation, vous verrez jamais, je pense, 4 points au-dessus de la fonction. C'est vraiment juste pour dire il y a trois formats de dérivés. Il y en a une qu'on note comme ça, généralement en mathématiques, pour simplifier la tâche, pour démontrer des formules, etc. Celle-là pour la physique et celle-là pour la SI, et plus particulièrement pour la mécanique. Parce que par exemple, si je vous donne x pour un point, qui serait du coup, enfin x à la base c'est la position, vous dérivez la position, vous avez la vitesse, vous dérivez la vitesse, vous avez l'accélération. Donc x pour un point, c'est égal à l'accélération en mécanique. Voilà pour cette vidéo qui était plutôt courte. J'avais franchement pas grand chose à dire sur l'exponentielle. C'est une fonction comme une autre. Vous verrez d'ailleurs cette année la fonction logarithme qui est sa fonction réciproque. Et c'est tout pour ça. Merci d'avoir regardé et comme d'habitude, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que j'ai améliorées. Au revoir.